Bonsoir à tous, ici le Hardworker. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un nouveau truc en PHP qui consiste à uploader des fichiers. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Alors, dès lors, nous créons deux fichiers. Le premier que j'ai nommé chez moi index.html et le second traitement.php. Alors, la page index contiendra notre formulaire, notre balise input par laquelle nous allons envoyer le fichier, et notre fichier traitement ici aura tous les paramètres qu'il faut pour traiter le fichier en tant que tel et ensuite le valider ou le refuser. Alors nous commençons. Alors nous allons créer un minimum de code HTML, voilà, et inclure ici le formulaire, la balise formulaire, forme, action, traitement.php, méthode égale post. Et surtout ne pas oublier cet attribut que je vais entrer maintenant en type multi part form data. Alors cet attribut suivant est très important vu que il permet de dire au formulaire que là nous envoyons un fichier. Ici action, et dans action nous mettons ici le nom de la page vers laquelle nous souhaitons diriger le fichier envoyé, à savoir ici notre page traitement. Alors dans ce formulaire nous allons entrer maintenant notre champ de fichier. Premièrement label, suivez-moi. Ok. Input, faut dire input type égale file, name, donc je vais dire ici mon fichier, voilà, comme id fichier. Ok. Alors ce minimum de code, je pense qu'il est suffisant. Il en reste un, le bouton pour valider. Envoyer. Et voilà, vous enregistrez. Alors au rendu, nous devrions avoir ceci. Suivez-moi. Ok, voilà. Donc nous avons ici un champ de fichier dans lequel nous pouvons sélectionner un fichier comme nous voulons, une image, ajouter et cliquer sur envoyer. Mais lorsque nous envoyons là, rien ne se passe, c'est-à-dire nous atterrissons directement sur la page traitement et nous voyons le texte que nous y avons mis. Alors là maintenant ici dans le fichier HTML nous avons terminé. Nous allons passer maintenant à la page, au fichier traitement.php, puisque c'est là-bas que nous allons recevoir notre fichier et le traiter. Alors sachez que lorsque vous envoyez un fichier en HTML, PHP le reçoit grâce à la variable globale file. Et ici vous voyez que cette variable file se définit un peu comme la variable que vous avez déjà connue, la variable certainement que vous connaissez, post, qui reçoit elle des champs de texte, etc. Alors en paramètre de la variable file, qui est un tableau, puisqu'elle contient plusieurs autres cases, dans cette case que nous allons nommer maintenant, nous allons prendre en paramètre le nom du fichier, sur lequel nom a été défini ici dans name, le nom du name, c'est-à-dire ici, à savoir mon fichier. Alors votre file sera comme ça. Voilà mon fichier. Voilà un peu comment cette variable file sera reçue. Alors dès lors, nous allons tester l'existence de la venue du fichier. Donc if set de la files mon fichier. Alors si ici nous disons si le fichier mon fichier est venu, est bienvenu à la page, nous envoyons un message écho le fichier
est bien arrivé. Voilà. Et voilà le résultat. Si nous envoyons maintenant, ok, vous voyez le fichier est bien arrivé. Alors ce qui signifie que effectivement notre fichier est arrivé. Excusez-moi pour le caractère, je ne vais pas changer l'encodage. Alors notre page traitement nous indique que bien entendu, c'est-à-dire notre fichier arrive très bien. Alors pour pouvoir enregistrer notre fichier, nous avons besoin de faire un certain nombre de vérifications. Alors ces vérifications portent tout d'abord sur le nom, c'est-à-dire que notre fichier a bien un nom. La seconde vérification porte sur les erreurs. Il faut s'assurer que le fichier ne contient pas d'erreurs. Et ensuite, nous pouvons par exemple définir un certain nombre, un nombre restreint de fichiers qui peuvent être envoyés en sélectionnant par exemple l'extension ou un tas d'autres trucs. Alors nous avons le choix. Et nous pouvons aussi vérifier, je pense que l'extension, le nom et les erreurs, c'est suffisant. Alors nous allons vérifier ces trois critères là. Alors avant de nous y mettre, je vais vous informer sur quelque chose. Lorsque nous avons cette variable file, mon fichier, comme ceci, cette variable elle-même est en fait un tableau qui contient d'autres éléments, d'autres éléments elle-même, cette variable. Alors pour pouvoir appeler ces deux éléments, nous allons ouvrir maintenant une deuxième case comme ceci et entrer ici le nom d'éléments. En fait, c'est un tableau associatif qu'elle contient. Alors dans un premier temps, nous allons vérifier ici le nom du fichier, voir si sa longueur, etc. Surtout sa longueur. Alors nous allons dire if. Ici nous allons dire if. Alors est-ce que je vais donner comme un commentaire ici, vérifions le nom du fichier. Ok, ici nous vérifions le nom du fichier. Alors nous on dit if, ok, if $file, mon fichier. Alors puisque c'est la longueur que nous allons texter, nous allons ici utiliser la fonction strlength qui renvoie ici la longueur du mot entré en paramètre. Alors inférieur, nous allons tester ici si jamais le nom est inférieur. Alors dans un fichier, l'extension a généralement 3 caractères. Vous prenez JPG, PNG, GIF, etc. ou même exécutable exe. Alors donc puis si nous ajoutons à cette longueur d'extension le point, nous avons ici 4 caractères. Alors pour s'assurer que le fichier venant a bien sûr un nom, vous devez vous assurer que le nom de ce fichier là est bien supérieur à 4, c'est-à-dire qu'il a 5 caractères au minimum 5 caractères, c'est-à-dire soit A ou 1 point l'extension qui suit. Alors je disais, pour appeler le nom ici, il faut faire ceci, name. Voilà, donc nous vérifions ici si la longueur du nom est inférieure à 5. Si c'est le cas, nous ramenons un message pour dire nom du fichier invalide. Voilà. Alors dans cette partie, nous venons de vérifier le nom, c'est par sa longueur. Donc retenez bien ceci, pour chercher le nom, il faut faire $file entre crochet mon fichier et entre d'autres crochets la suite name. Alors else if, sinon, c'est-à-dire si cette erreur n'a pas été trouvée, nous passons à un texte suivant. Ici maintenant nous allons vérifier ici les erreurs dans le fichier. Alors là maintenant, ici pour chercher les erreurs, faut que vous sachiez que pour vérifier si il y a une erreur dans le fichier,
il faut vérifier si la valeur contenue dans la variable de l'erreur est supérieure à 0. Si elle est supérieure à 0, alors c'est qu'il y a une erreur. Mais si elle est égale à 0, alors le fichier ne contient aucune erreur. Alors pour avoir l'erreur ou les erreurs contenues, ou si vous voulez le chiffre contenu pour les erreurs dans la variable des erreurs, il faut appeler de la files mon fichier ici error. Voilà, c'est tout. Il faut dire comme ça, de la file mon fichier error, et cette variable est censée ramener un nombre. Alors il faut tester pour s'assurer que ce nombre là est inférieur à 0 ou est égal plutôt à 0. Alors donc nous allons ici tester si cette variable est supérieure à 0. Puis c'est un texte, il faut s'assurer que il n'est pas supérieur à 0. Alors en essayant pour vérifier s'il n'est pas supérieur à 0, il faut déjà vérifier s'il est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, puis c'est un message d'erreur que nous voulons ramener. Alors nous testons s'il est supérieur à 0. Et s'il est supérieur à 0, nous ramenons l'erreur. Echo votre fichier contient une ou des erreurs. Ok, donc vous voyez bien. Alors si votre fichier contient une erreur, voilà ce qui peut voilà le problème. Comment est-ce que vous pouvez bloquer cette erreur là? Ensuite, la dernière vérification, je vais vous montrer un peu comment peut-être utiliser, trouver l'extension du fichier. C'est-à-dire si vous voulez restreindre, par exemple, aux images, nous savons que les images, les images ne sont que généralement des JPG, PNG, GIF ou même BMP. Alors nous allons créer un tableau dans lequel nous allons répertorier les extensions que nous voulons autoriser. Donc j'appelle ici extension autorisée. Alors je le mets dans un tableau. Nous avons déjà JPG, PNG et GIF et si vous voulez BMP pour les images. Donc considérons que nous ne voulons uploader que les images. Uploader les images. Voilà. Alors ce tableau-ci contient la liste des éléments à uploader. Alors la deuxième variable, elle va consister à récupérer l'extension de notre variable. Alors nous allons donc dire extension, je vais appeler tout simplement extension égale. Alors il faut dire appeler la fonction path info. Voilà, path info, et donner le nom de votre fichier comme ceci, c'est ce fichier là, et c'est cette fonction là retourne ici un tableau contenant plusieurs éléments dont l'extension. Alors donc je vais récupérer ici l'extension en attribuant à la même variable extension égale extension lui-même, extension, pardon, attention, voilà, extension en parenthèse extension. Voilà. Alors ici notre variable extension si présente contient désormais l'extension de notre fichier. Alors pour pouvoir vérifier ici, nous allons assurer que cette extension, la variable qui se trouve ici, se retrouve bien dans, comment dirais-je, dans ce tableau là. C'est-à-dire nous allons nous assurer que l'extension qui est là correspond à l'une des valeurs dans le tableau ici présent. Alors nous allons utiliser ici la fonction qui retourne vrai ou faux, c'est-à-dire un boolean, la fonction inArray, c'est-à-dire dans le tableau. If inArray. Voilà. Alors dans la première case, il faut définir, je crois, l'extension.
c'est-à-dire l'élément à rechercher. L'extension est dans le tableau dans lequel vous cherchez. Ici, le tableau aussi, c'est extension autorisée. Alors, nous on dit si ici, puis c'est une vérification, donc nous allons vérifier si il n'est pas à l'intérieur. Donc, si cette extension n'est pas dans ce tableau, alors nous allons retourner une erreur pour écho fichier non autorisé. Voilà, fichier non autorisé. Ok. Donc voyez vous-même. Alors, à ce niveau-là, excusez-moi, c'est un else if. Alors, ici nous avons trois différences, c'est-à-dire je reprends un peu. Notre fichier arrive avec son nom. Quand il arrive, nous ici, nous fixons un tableau contenant les instructions que nous voulons. C'est-à-dire, ici par exemple, nous avons besoin des images, donc JPG, PNG, GIF et BMP. Dans une seconde variable, nous récupérons un tableau contenant certaines informations sur le fichier. Et dans la même variable, nous récupérons l'extension du fichier grâce au tableau que nous avions récupéré par-dessus. Alors, ici, nous allons vérifier si le nom est inférieur à 5, c'est-à-dire le nom contient au minimum avant le point un caractère. Ici, nous allons vérifier si notre fichier ne contient pas d'erreur, c'est-à-dire si le nom contenu dans la variable erreur est inférieur à 0. Ici, supérieur à 0, s'il est supérieur à 0, nous retenons une erreur. Alors, s'il est inférieur ou égal à 0, alors ça passe. Le fichier est bon. Ici, nous vérifions si notre extension, c'est-à-dire l'extension que nous avons récupérée pour le fichier, l'extension du fichier, correspond à l'une des extensions qui se trouve dans notre tableau d'extension ici, d'extension autorisée. Alors, déjà, nous allons tester ce que nous avons fait. Ok. Je prends un fichier quelconque, c'est-à-dire, puisque nous avons fixé, alors je prends un fichier par exemple qui n'est pas dans le cadre. Voilà, que je vais essayer d'uploader. Ici c'est MP4. Alors, ok, une erreur à la ligne 12, une erreur, je pense ici, ok, un point virgule. Ok. Alors, je capture. Ok. Donc, vous voyez que ici, on a fichier non autorisé. Ce qui veut dire que, ici, nous avons envoyé, si vous avez bien suivi, un fichier MP4. Et pourtant, nous avons fixé là-bas que nous ne voulons pas. Nous voulons que des fichiers de type. Nous voulons que des fichiers de type JPG, GIF, BMP et PNG. Ici. Voilà. Alors, je vais mettre une condition pour dire sinon, c'est-à-dire si tous les textes précédents sont ont répondu négatif, c'est-à-dire on ne sait pas arrêter quelque part ici. Alors nous on dit écho fichier autorisé. Ok. Alors si nous reprenons notre même texte avec une image ici en envoyant et ouais, fichier autorisé, donc le fichier est bien arrivé. Alors maintenant c'est bien beau, ici nous avons pu recevoir le fichier, c'est-à-dire pouvoir le manipuler, le travailler pour voir un peu s'il ne contient pas d'erreur ou autre chose. Alors maintenant le plus intéressant serait maintenant de déplacer ce fichier là vers notre serveur, vers notre dossier serveur. Alors comment il faut faire ceci? Nous allons utiliser ici encore un autre élément qui se trouve dans la variable mon fichier, dans le tableau pardon, de la file mon fichier ici, puis une fonction qui va nous permettre aussi de déplacer cet élément. Alors ici cette fonction là c'est move uploaded file. Ok. Alors cette fonction là prend deux paramètres. Le premier paramètre c'est le fichier, le répertoire temporaire du fichier uploadé. Effectivement, quand vous envoyez votre fichier, ce fichier là est gardé dans une mémoire temporaire et il a un nom.
Alors, la fonction move upload file va récupérer ce fichier là et la déplacer vers le dossier où vous l'envoyez. Et vous devez fixer le nom l'extension là où vous voulez l'envoyer. Alors ici, pour récupérer déjà, donc je sais pas, ici on a ici nom temporaire, comme ceci, nom temporaire, et ici nom de destination. Ok, voilà un peu comment cela nous pouvons séparer comme ceci. Ok, alors ce nom temporaire là, il se trouve dans notre variable de la file mon fichier. Alors pour faire appel à cela, il faut dire $file comme ceci, mon fichier, et à la suite il faut mettre tmp name. Vous dites temporary name, je sais pas trop en anglais. Alors temp name. Alors cette variable contient ici le nom du fichier dans le répertoire temporaire. Et ici nous allons maintenant mettre le nom là où nous voulons que notre fichier soit déposé. Alors vu que si l'utilisateur envoie le fichier, nous ne savons pas forcément laquelle de ces extensions là a été envoyée, nous ne pouvons pas le deviner. Alors nous allons utiliser l'extension recueillie ici pour pouvoir affecter un nom à notre fichier. Voilà, donc il faut nous dire ici par exemple fichier reçu. Comme je vous le disais ici, de ce côté là, nous mettons ici le nom du fichier dans le répertoire destination, c'est-à-dire là où nous voulons envoyer. En mettant directement ici fichier, c'est-à-dire que le fichier sera enregistré dans le même dossier que le fichier traitement.php. Si nous avons mis, et par exemple ici dossier comme ceci, alors le fichier que nous allons mettre ici, ce nom là, le fichier sera enregistré dans ce dossier ici, par derrière. Alors quand nous mettons ici fichier comme ceci, fichier reçu, et nous allons ajouter maintenant point l'extension, c'est-à-dire extension comme ceci. Voilà, comme ça nous sommes à l'abri des autres manipulations, c'est-à-dire lorsque le fichier sera envoyé, mettez ici fichier reçu point extension. Alors ici nous allons maintenant tester pour s'assurer que notre fichier vient bien. Ok, on enregistre. Alors on revient à la page précédente comme ceci. Je prends une image aussi encore une fois et j'envoie. Et voilà, fichier autorisé. Et si nous venons dans le dossier, nous avons notre fichier ici qui a été reçu. Et voilà, le fichier a bien été envoyé. Alors, je vais un peu vous aussi dire autre chose, c'est que ici nous avons mis ici un nom de fichier statique. Alors, lorsque l'utilisateur enverra un autre fichier, puisqu'il existe déjà un fichier de ce nom là, le fichier qui est déjà présent sur notre serveur ici, bon, que j'ai effacé déjà, sera supprimé. S'il existe un fichier de ce nom là, il sera écrasé pour laisser place au fichier suivant. Alors vous devez improviser un moyen pour pouvoir rendre dynamique un peu ici cette partie là. Alors je vous laisse faire ça en exercice et vous me laisserez en commentaire. Alors je pense que nous avons terminé. Alors si nous devons récapituler un peu tout ce que nous avons dit, ici nous avons créé notre formulaire contenant notre champ file qui est censé accueillir le fichier puis l'envoyer. Dans cette page là, nous recevons le fichier. Première étape, nous fixons un certain nombre d'extensions que nous acceptons de recueillir, c'est-à-dire le type de fichier autorisé. Ici, c'est une image. Alors, dans ces deux lignes suivantes, c'est-à-dire juste après avoir fixé les extensions autorisées, nous recueillons l'extension du fichier que nous avons reçu. Alors, la première vérification que nous faisons, c'est au niveau du nom. Nous nous assurons que le nom, c'est-à-dire le fichier, a bien un nom. Secondo, nous nous assurons que le fichier ne contient pas d'erreur. Et tertio, nous nous assurons que le fichier envoyé
répond bien aux normes fixées dans notre tableau extension autorisée. C'est-à-dire, nous assurons que l'extension du fichier envoyé correspond bien à l'une des valeurs dans le tableau extension autorisée. Une fois que ces 3 vérifications sont passées, c'est-à-dire que le fichier est clean, alors nous pouvons l'envoyer sur notre serveur en utilisant la fonction move uploaded file qui prend en premier paramètre le nom temporaire du fichier et en second paramètre le nom du fichier sur notre serveur. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce tuto assez bref. J'espère qu'il vous aura servi ou qu'il vous servira plus tard. Alors je vous remercie et je vous portez-vous bien. À la prochaine.